Ah, le Canada, ce pays d'Amérique du Nord qui fait rêver plus d'un. Avec des villes comme Québec, Montréal, Vancouver, Ottawa, le Canada est depuis quelques années une destination de choix en ce qui concerne le travail ou le tourisme. Ce pays est devenu une option privilégiée de bon nombre d'expatriés et la diaspora africaine n'est pas en reste. Des opportunités de travail, un système éducatif et sanitaire à la pointe des besoins actuels, des formations académiques à la pointe des défis, le Canada a tout pour être une terre promise. Mais voilà, comme on le dit toujours, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Le Canada a aussi beaucoup de points faibles. L'été est quasi présent dans chaque aspect de votre vie. Les taxes sont parmi les plus élevées et l'hiver est très rude. Bienvenue sur votre chaîne. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une nouvelle fois. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous vous disons tout sur le Canada. On commence. Ce qu'il faut savoir sur le Canada. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde et le pays le plus grand d'Amérique du Nord, mais avec une population estimée à seulement 35 millions d'habitants. 90% de la population canadienne est migrant ou descendant de migrants. Le Canada est divisé en 10 régions réparties sur 3 territoires avec 6 fuseaux horaires. Il y a 2 langues officielles au Canada, le français et l'anglais. Vers l'an 1000, ce pays fut découvert par les Vikings norvégiens. En 1409, Christophe Colomb effectue sa première visite sur le continent américain. Les Français s'établissent en 1600 et en 1763, le pays passe sous domination britannique. Le Canada obtient son indépendance en 1982 des mains des Anglais. Les avantages que possède le Canada. Le Canada arrive juste derrière l'Allemagne en ce qui concerne la qualité de vie, qu'il s'agit de la durabilité globale, l'influence culturelle et économique. La ruée vers le Canada vient du fait que le pays dispose des meilleures structures de fiscalité au monde, les avantages sociaux sont les plus alléchants, les opportunités d'emploi sont continues. C'est le moment de mentionner que l'économie canadienne est 9e au classement mondial, car possédant la 3e plus grande réserve mondiale d'hydrocarbures et une économie intégrée à 75% à celle des États-Unis d'Amérique. Il y a également de nombreuses entreprises dont les responsables délocalisent les sièges sociaux pour le Canada, rendant ainsi le pays très attractif sur le marché du travail. La phase de plein emploi de ce pays particulier crée du même fait une vague d'étrangers cherchant une condition de vie meilleure. C'est dans ce contexte que l'Institut de Québec a publié le bilan de l'année 2017 où l'information principale était l'augmentation de 30% des postes à pourvoir chaque année. Le marché de l'emploi et le niveau de vie montrent visiblement que le chômage n'existe pas et ne fera pas surface sitôt. Ce pays constamment en pénurie de main-d'œuvre offre une seconde chance à tout demandeur d'emploi qui trouve les moyens de s'y rendre. Avec une grille salariale basse par rapport à des pays comme la France, le Canada reste tout de même plus avantageux en termes de qualité de vie. La particularité du Canada est qu'il offre un mixage au niveau des langues. Vous avez la possibilité d'évoluer dans un système francophone tout en apprenant à améliorer votre anglais. Une chose est sûre, une fois au Canada, qu'il s'agisse de raisons familiales, professionnelles ou dans le cadre des études, vous connaîtrez une nette amélioration de votre condition de vie. C'est le moment de rappeler que Montréal est la ville avec le taux d'homicide le plus faible d'Amérique du Nord. C'est également une des villes les plus sûres au monde. La criminalité est en baisse depuis les années 1990. Les familles et les femmes peuvent s'y sentir en sécurité. C'est encore un bon point pour le Canada quand on voit la montée de la criminalité et de l'extrémisme violent dans plusieurs parties du monde. Comme nous l'avons dit dès le début, le Canada dispose d'un système sanitaire de référence. En effet, aller voir un médecin ou suivre un traitement à l'hôpital est gratuit. Le gouvernement canadien a mis en place plusieurs mesures stratégiques pour payer une grande partie des coûts des médicaments. Vous pouvez donc bénéficier des soins gratuitement, même sans ordonnance. Véritable plaque tournante de l'insertion professionnelle, le Canada abrite des peuples du monde entier. Français, Italiens, Allemands, Ivoiriens, Britanniques, Chinois, Indiens, Nigériens, Kenyans, Australiens, Kiwis, Russes et bien sûr Américains, Mexicains, Brésiliens, Burkinabés, Marocains et même des gens des pays les plus petits et moins connus.
C'est également un pays qui entretient de bonnes relations avec la plupart des pays du monde, grâce à une politique étrangère sur mesure et avant-gardiste. Cela facilite la migration des personnes, les voyages avec des visas de touristes, de travail et même la possibilité de devenir expatrié canadien. Le Canada a des relations étroites et de coopération bilatérale, qu'il s'agit de l'Union européenne et plusieurs pays d'Afrique. Le Canada, c'est pas seulement une terre propice pour un changement d'air. C'est un pays où on rencontre aussi pas mal de points faibles comme partout ailleurs. Les inconvénients de vivre au Canada. L'Amérique du Nord est le berceau et le summum du capitalisme et le Canada n'échappe pas à la règle. Disons même qu'il est sur le podium. Tout a un prix. Aussi bien les études qui laissent les étudiants endettés avant même d'entrer dans leur vie active. Les frais de scolarité pour les études postsecondaires sont assez élevés, contrairement à des pays comme l'Allemagne, le Brésil, la Finlande, la Norvège, la Suède, l'Argentine, le Danemark, la Grèce, le Kenya, le Maroc, l'Égypte, l'Uruguay, la France et la Turquie, et bien d'autres pays où les frais sont relativement bas. Les impôts sont très élevés. Le Canadien moyen paye environ 42% d'impôts sur le revenu. C'est largement au-dessus si on compare ce taux aux pays européens ou d'Afrique de l'Ouest. Les taxes sur les carburants, les gains en capital, les impôts fonciers et les taxes sur l'alcool, sans oublier celui sur le tabac, font mal au portefeuille. Ce qui reste une équation insoluble pour les entreprises locales et les multinationales et de façon générale à la population. Les services sociaux, comme les gardes d'enfants, pour ceux qui vivent ou veulent vivre au Canada, peuvent occuper une grande partie du budget selon les parents. Certains ne considèrent pas ce service abordable et d'autres disent qu'il est très difficile de payer. Il faut dire que vivre au Canada, c'est vivre selon les règles, le gouvernement intervient ou est présent dans presque tout ce que vous faites. Certains rouages du système deviennent un véritable casse-tête pour la population et surtout pour les travailleurs étrangers. L'hiver, il est rude, mais surtout, il est très long contrairement à d'autres pays en Europe. Il commence doucement en novembre avec les premières neiges pour prendre fin en avril, soit 5 mois. Et puis, il apporte son lot de galères. Après une période au ralenti, il va falloir déneiger votre maison, votre voiture ou encore marcher prudemment lors des pluies verglaçantes. Conclusion. Et voilà les curieux, c'est déjà la fin de cette vidéo. Nous vous avons fait le point des avantages et inconvénients d'une immigration au Canada. On espère que vous avez apprécié. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. On prendra un réel plaisir à vous lire. À ceux qui souhaitent y faire un tour, cette vidéo reste une fenêtre sur ce qui vous attend dans ce beau pays aux multiples facettes. Prenez soin de vous et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.